Ces maisons couvertes de neige ressemblent à des chalets de montagne. Ce sont en fait des préfabriqués, mis en place pour reloger les sinistrés du tsunami à Rikuzen-Takata, l'une des villes les plus touchées par la catastrophe. Un lotissement modèle dont Haruko et sa famille ont pu bénéficier. Ici, les maisons sont en bois, elles sont chaleureuses comparées aux autres préfabriqués qui ressemblent à de vraies marmites. Là-bas, les gens crèvent de chaud en été, mais ils ont froid en hiver. Il y a même de la condensation qui tombe du plafond. Entre les personnes évacuées des alentours de la centrale nucléaire de Fukushima et celles qui ont perdu leur maison dans le tsunami, 315 000 personnes vivent toujours réfugiées au Japon. Un tiers d'entre elles doivent se contenter de préfabriqués, dont peu ont le charme de la maison d'Haruko, conçue par un cabinet d'architectes novateurs de Tokyo. Nous avons placé les maisons en biais afin de préserver l'intimité de chacun tout en maintenant une certaine communication, un lien entre les gens. Nous voulons surtout éviter que les gens soient isolés ou finissent par vieillir et mourir seuls chez eux. Quand on est allé à Rikuzen-Takata au début du mois de mai 2011, on a tout de suite compris que le problème durait plus de 2 ans. Il fallait penser notre projet sur le long terme. Le long terme, les réfugiés de la catastrophe japonaise ont dû s'y résoudre, tout comme le maire de Rikuzen-Takata, un élu qui n'a jamais cessé de se battre pour sa commune, malgré le décès de sa femme dans le tsunami. Pas grand-chose n'a été fait en 2 ans. Les commerçants et beaucoup d'habitants sont toujours dans des préfabriqués. Comme vous voyez, on en est encore à démolir des bâtiments. On ne peut toujours pas parler de reconstruction. Le problème, ce sont les lourdeurs administratives. On est bloqué pendant des mois à cause des régulations japonaises. Ça fait longtemps qu'on demande au gouvernement de changer les choses. Haruko, elle, n'attend rien du gouvernement. Elle prend son avenir à bras-le-corps. Avec 6 membres de sa famille, elle a acquis un terrain dans les hauteurs de la ville. Pas un instant, elle n'a envisagé de reconstruire son ancienne maison, trop près de l'océan Pacifique, et de souvenirs qui la hantent encore 2 ans après. Il n'y a plus rien à la place de ma maison. Il y avait un joli jardin ici, mais il n'y a plus rien. Mes pauvres petits-enfants, ils me disent « Mamie, il faut qu'on aille dans un endroit où il n'y a pas de tsunami ». Déblayer des millions de tonnes de débris et reconstruire les habitations à l'abri de l'océan, la 3e économie mondiale pourrait mettre 10 ans à se relever de la catastrophe du 11 mars 2011.